est-ce que cela ne deviendrait pas un raisonnement naturel pour toute une série de personnes, même et surtout de la troisième génération, de considérer qu'il vaut mieux tenter sa chance dans la terre des pères que de manger tous les jours des pâtes au beurre dans un taudis en France? Donc ça, c'est une question, je pense, qui se pose. Hein. C'est clair que ça nous choque moins dans le sens inverse, mais c'est vrai qu'on est plus choqué de se dire un Français qui va émigrer. Mais pourtant, c'est vrai que les Français émigrent déjà. Il y a rien de... Il y a pas mal de Français qui émigrent en Angleterre, Absolument. en Australie, Et puis, aux États-Unis. pour les Français qui s'en vont, c'est loin d'être toujours une ascension sociale. Il y a beaucoup de Français qui partent de France parce qu'ils n'ont plus de travail en France et qui cherchent un pays ou l'autre dans lequel ils vont pouvoir prendre une initiative économique que la France ne permet plus de prendre. Mais il y a des Français qui vont s'installer aux États-Unis et ouvrent là-bas une simple boulangerie, et ce n'est pas systématiquement pour les Français s'en aller pour devenir président directeur général d'une grande société. Hein. Alors on nous dit, Monsieur Escada, en complément à vos propos, l'Église enseigne que l'homosexualité est un des péchés qui sont classés parmi les péchés qui crient vengeance aux yeux du bon Dieu. Vous dites défendre la vérité n'en déplaise à personne. Au front, avec Madame Farida Belgoul, que diriez-vous si elle affirmait, comme elle le fait déjà, que l'islam sauve? Alors je vois pas bien le rapport entre le Ouais, début de la phrase et la fin de la phrase. C'est un peu décousu. Donc, il a l'air plutôt d'accord sur l'homosexualité, mais... Donc, concernant l'homosexualité, eh bien oui, j'ai dit que l'homosexualité était un des pires péchés, et effectivement, donc, il crie vengeance, oui. C'est la doctrine de l'Église qui le dit. Voilà, quiconque est catholique et veut être fidèle aux enseignements de l'Église doit bien en tenir compte. Mais ça veut dire que vous n'êtes pas fâché contre les homosexuels, parce que nous, on en a plein des homosexuels qui nous non, mais regardent. en soi, je distingue bien, je distingue bien, encore une fois, l'acte et la personne. Et puis par ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, il y a une instrumentalisation des homosexuels, qui plus est. Parce qu'aujourd'hui, vous avez un lobby homosexuel qui propage une idéologie politique de révolution sexuelle, et je pense objectivement que toute une série d'homosexuels ne se reconnaissent pas ni dans ce lobby, ni dans cette idéologie de révolution sexuelle, et vivent simplement leur comportement homosexuel dans un caractère privé, sans en faire un quelconque objet de fierté. Donc il faut vraiment distinguer les choses, et donc voilà, j'évite les généralités. Mais donc d'autre part, l'autre point de votre interlocuteur, donc Sur Farida Belgoul, l'islam sauve. Je comprends pas trop pourquoi il dit ça d'ailleurs. L'islam sauve. C'est quoi l'islam? On trouve le salut dans l'islam. Dans toutes les religions, il y a un salut qui est proposé, de toute façon, plus ou moins. Alors, il est évident que pour un catholique, encore une fois, tout est question de logique et de cohérence. Pour un catholique, il n'y a de salut que dans le catholicisme. Si vous considérez que votre religion est la vérité, cela implique, de facto, que le salut n'existe que dans cette vérité. C'est une version moderne, écuméniste et farfelue de dire à chacun sa vérité. Il n'y a pas de vérité multiple, il y a une vérité. Mais est-ce que c'est pas la même alors? Est-ce que finalement... Parce que moi, je vous dis ça, bon, je prends les pincettes, parce que après je sais que c'est question de religion, on vexe les gens, mais moi, je me suis intéressé aux religions, j'ai lu le Coran, j'ai lu l'Ancien Testament, et j'ai trouvé énormément de similitudes.
Ah, pour moi, il y a des points de convergence, mais incroyables entre les deux livres. Ce n'est pas parce qu'il y a des points communs que cela signifie qu'il n'y a pas de divergence. Non, mais j'ai l'impression que dans les grandes lignes, en tout cas, ça me paraît l'amour de Dieu, la tolérance, la charité, le partage, j'ai envie de dire le bien-être d'une façon générale, en tout cas faire le bien envers son prochain, c'est des notions qu'on retrouve dans les deux. Et néanmoins, il y a de fondamentales différences et divergences et antagonismes. Mais c'est pas culturel plutôt que... C'est pas culturel, c'est très théologique, c'est très réel. Et donc, voilà, je serais un catholique fautif que de ne pas dire que le salut est dans le catholicisme. Parce que cela fait partie des devoirs pour un catholique de le professer. Non pas comme une espèce d'orgueil de dire je suis détenteur de la vraie religion et je veux l'hégémonie pour la mienne, point à la ligne. Si un catholique a le devoir de dire à ceux qui ne le sont pas que le salut est dans le catholicisme, c'est avant tout par charité, par volonté de sauver les âmes du plus grand nombre. Et le catholique estimant qu'il n'y a de salut des âmes que dans le catholicisme, agit par charité en disant cela à ceux qui ne le sont pas. Mais c'est pas pour autant qu'il ne faille pas s'entendre avec les musulmans, justement. Mais encore une fois, je dis bien par ailleurs que on doit à tout prix éviter les rapports conflictuels. Et donc, c'est pas parce que donc le choc des civilisations, vous êtes... je ne le souhaite certainement pas. Je ne le souhaite certainement pas. Parce qu'on le base sur des tensions religieuses. Hein. Ils aiment animer en tout cas le conflit religieux pour animer ce choc des civilisations d'un Occident entre guillemets chrétien contre l'islam, ce qui est une blague en plus l'Occident chrétien, sachant comment on traite les catholiques rien qu'en France. On nous parle d'Occident chrétien, mais... Alors, l'Occident chrétien a été une réalité. Une réalité, mais aujourd'hui, politiquement, ça vaut quelque chose... Disons qu'aujourd'hui, je vois bien que ceux qui voudraient attiser le choc des civilisations ne sont souvent ni musulmans ni catholiques. Et ceci dit, je n'évacue pas non plus une réalité qui est le sort des chrétiens persécutés dans le monde et le fait que dans une série de pays musulmans, des catholiques souffrent, sont persécutés et sont parfois mis à mort en raison de leur foi. Souvent, ce sont par des régimes qu'on a mis nous en place avec, comme on sait très bien en Syrie par exemple, en soutien des révolutionnaires, ce sont eux qui persécutent les chrétiens, qui tuent les chrétiens. Absolument. En Libye, c'est eux qui ont tué tous les chrétiens de Libye. En Irak, c'est bien pareil. Il n'y a plus de chrétiens depuis l'arrivée des Américains. Et de nouveau, on voit l'influence des manipulations mondialistes, parce qu'effectivement, aujourd'hui, quand on parle de la situation géopolitique en Syrie, on sait bien que c'est le régime de Bachar el-Assad qui est celui qui assure le plus de cohésion pacifique sur le territoire et que les 10 rebelles soutenus par les pays européens et par les États-Unis, eh bien, les 10 rebelles sont des islamistes que justement on ne voudrait absolument pas voir ni en Europe ni aux États-Unis. Et c'est ce double langage permanent des mondialistes qui justement est une démonstration de cette manipulation permanente dont les médias sont les complices. Et vous vous sentez proche des idéaux du nouveau pape, le pape François ?
Non, je dis ça parce que il est arrivé avec quand même tout un discours. Vous ne serez pas surpris d'entendre qu'en tant que catholique de tradition, je ne suis pas, c'est le moins qu'on puisse dire, très enthousiaste à l'égard du nouveau pape. Je suis extrêmement déçu lorsque je vois le principal berger être plus soucieux de plaire et au monde et aux médias que d'enseigner la vérité. Le rôle d'un pape, ce n'est pas de plaire aux médias. Et je dirais même que lorsqu'un pape plaît aux médias, c'est suspect. Le rôle d'un pape, c'est de dire la vérité à temps et à contre-temps, et généralement, quand un pape dit la vérité, il déplaît aux médias. Le pape, il est là pour transmettre l'héritage de l'Église, pas pour le bouleverser, pas pour le révolutionner. Or, on a à plus d'une reprise l'impression que ce pape n'a pas très envie d'être un héritier, mais plutôt le créateur d'une nouvelle architecture. Ouais, ce sont les papes modernes un peu qui sont... parce que l'Église, en plus, si je me trompe pas, dans Vatican II, on reconnaît la laïcité. Mais Vatican II a complètement bouleversé la doctrine de l'Église, et c'est ça qui, pour nous, est particulièrement heurtant, c'est de voir à quel point il y a eu une trahison des clercs, à quel point c'est de l'Église même que sont venues les consignes dans les derniers pays qui ne pratiquaient pas la séparation entre l'Église et l'État, de suivre le mouvement de la séparation de l'Église et de l'État. Imaginez ce paradoxe. C'est l'Église elle-même qui a demandé. Imaginez ce paradoxe que dans la continuité de Vatican II, c'est l'Église elle-même qui a provoqué la rupture dans les derniers pays qui ne pratiquaient pas la séparation de l'Église et de l'État. C'est une folie incroyable. D'accord. Parce que ça, oui, parce que on nous dit effectivement séparation de l'Église et de l'État. Ce qui est un demi-mensonge, j'ai envie de dire. Puisque l'État, en fait, après la Révolution française, les prêtres deviennent de toute façon, employés. Donc c'est pas la séparation, c'est plutôt l'absorption de l'Église par l'État. De toute façon, après 1789 et la Révolution française, il n'y avait plus de situation normale pour l'Église. On a été de spoliation en spoliation. Voilà, c'est ça, ça ne s'est pas arrêté jusqu'au XXe siècle, ça a continué. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, en plus, mon astuce, ça c'est quelque chose comme ça. Et il faut rappeler, parce que François Hollande ne manque pas de se dire héritier des lois de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État. Vincent Payon dit, lui, de son côté, qu'il faut mettre la touche finale à la Révolution française. Il faut rappeler quand même que les lois de 1905 auxquelles tous ces gens se réfèrent ont été l'occasion, trop peu de gens ne le savent pas, de lancer l'armée contre les catholiques. Je rappelle qu'à cette époque-là, on a envoyé la gendarmerie enfoncer les portes des églises. On a... parce qu'on devait apparemment faire un inventaire de l'église, parce que tout devait appartenir à l'État. Tous les biens de l'église devaient être inventoriés. Et pour cela, l'État français a fait usage de la force. Oui, de la force. Le pouvoir, dans certaines villes, le pouvoir socialo-maçonnique a fait tirer contre des catholiques. Il y a eu des morts parmi les catholiques. Les ordres religieux ont été expulsés des abbayes, des monastères, par des régiments en armes. Des manifestations catholiques à l'époque ont conduit des évêques à la tête des fidèles catholiques à se retrouver à 1 centimètre des baïonnettes de régiments d'infanterie. Ça, on l'oublie. C'était ça la réalité de la défense de la foi en 1905. Alors quand on voit la façon dont aujourd'hui
les évêques modernistes en France trahissent tout et se soumettent à tout, eh bien c'est vraiment de quoi provoquer une révolte pour un authentique catholique. D'accord. Alors là, on comprend mieux. Alors, il y a pas mal de gens, voilà, qu'on nous dit, par exemple, Monsieur Escada, que pensez-vous des chrétiens orthodoxes que je trouve proches de nos dogmes catholiques traditionnalistes? C'est Miguel Ventura qui nous dit ça. Ah mais en tout cas, il est certain que la façon dont les chrétiens orthodoxes conservent et transmettent leur héritage est admirable. Et notamment, ce que j'apprécie aussi chez eux, c'est bien souvent leur refus bien affirmé de l'œcuménisme. Et ceci dit, eh bien, encore une fois, j'aimerais bien sûr, dans une situation idéale, j'aimerais bien sûr les voir revenir dans le giron catholique. Alors, il y a une question de Sassante Sankenel. Lui, il dit, vous dites que les chrétiens ont un devoir de dire la vérité. Êtes-vous contre la loi Ghesso-Fabius qui empêche la vérité d'être établie formellement par musellement de certaines thèses non officielles? Alors, pour être très clair, je suis opposé aux lois qui ont mis en place une police de la pensée. Les fameuses lois mémorielles, comme on les appelle. Les lois qui, effectivement, Guesso, empêchent Taubira, de s'exprimer librement sur une série de sujets qui, me semble-t-il, ne sont pas sacrés. Alors, il y a une question, alors ça je prends la question de Hakim parce que c'est une question intéressante. Pouvez-vous nous parler de Constantin et du concile de Nicée? Comment se fait-il qu'un adorateur du soleil ait décidé de la direction de beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui? Parce que, alors je ne sais pas si vous avez vu les films un petit peu qui traitent de ce sujet-là, où on nous fait un parallèle en fait entre les dates qui ont été modifiées au concile de Nicée par l'empereur Constantin et Saint Paul, et en particulier là, cette fameuse date du 25 décembre qui correspond en fait à l'équinoxe, et donc qui correspond à une date qui est presque paganiste, si j'ose dire. Enfin, on sait que dans les anciennes religions, en particulier la religion du soleil à laquelle il fait référence, on utilisait ces dates-là, et on a l'impression qu'on a transposé une partie de ces rites anciens de cette religion sur les rites chrétiens à partir du concile de Nicée. D'ailleurs, ce qui a provoqué, semble-t-il, justement le schisme, là pour le coup, avec les orthodoxes et certaines autres fractions de l'Église qui n'étaient pas d'accord justement pour se suivre ce nouveau rite. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Et puis il y a eu la création du Vatican, évidemment, c'est pas rien. Alors là, vraiment, ce n'est pas un sujet que je maîtrise suffisamment pour pouvoir... Mais vous avez eu vent de quand même ces relations entre les religions paganistes et le... Mais il est évident que quand l'esprit missionnaire de l'Église se propage sur une terre païenne, elle choisit à ce moment-là de pratiquer la transition en incorporant, en absorbant certaines symboliques et en les christianisant, oui, bien sûr. Mais voilà, c'est un sujet que je ne connais pas assez pour pouvoir aller plus loin sur la question. Voilà, mais il y a quelque chose à creuser peut-être. Il y a beaucoup de gens qui ont mis en tout cas en exergue tout un tas on va dire, de comparaisons. Même on a entendu beaucoup de comparaisons entre ce qu'on appelle la fameuse Trinité, donc avec la Sainte Vierge, le Christ, et on comparait ça avec la Trinité aussi qui existe même dans la religion jusqu'aux Égyptiens avec Isis, Horus et Osiris, de la même façon, qui représentent, et que peut-être bien qu'on transposerait donc le mythe de la Sainte Vierge, on va dire, sur le mythe de Isis. Je pense qu'il y a une réalité trinitaire qui n'a pas eu besoin de s'inspirer d'un autre héritage. Mais bon, là encore, je ne connais pas du tout la religion égyptienne
pour pouvoir aborder la chose avec intelligence. D'accord. On nous demande aussi, est-ce que vous êtes proche, qu'est-ce que vous pensez des milieux nationalistes du genre Yvan Benedetti, Monsieur Pancart-Dassac, etc. Vous êtes proche de ces Alors, milieux-là ou pas? Yvan Benedetti, je le connais bien sûr, et c'est un homme courageux que j'apprécie. D'accord. Et vous êtes d'accord avec ces idées, non? Parce qu'ils ont quand même des idées un peu... enfin, moi, je les avais vus transparaître dans une réunion politique où c'était quand même assez hallucinant, la banderole, je crois. C'était rentrez chez vous ou nous vous foutons dehors, quelque chose comme ça. Enfin, ils ont des slogans quand même. Ils parlaient aux immigrés, évidemment. Bon, je vous très avoue limite, hein. que je ne connais pas et je ne suis pas au quotidien les activités d'Yvan Benedetti. Il se fait qu'il participe à certaines de nos activités, que j'ai eu l'occasion de les rencontrer à plusieurs reprises dans le cadre de nos activités. Et que je l'ai trouvé dans le cadre de nos activités loyal et que je n'ai aucune raison de porter le moindre jugement négatif sur son action. Et au niveau des mouvements comme genre F de souche, bloc identitaire, vous vous sentez un peu proche de ce jeunes? En fait, je dirais que tout dépend toujours des contextes, mais F de souche me semble être parmi l'ensemble des sites alternatifs une intéressante source d'information. Je pense qu'il faut se réjouir qu'il existe une multitude de sites d'information alternatifs qui ont des sensibilités fort différentes. Je ne suis pas particulièrement dans la mouvance de F de souche. Il y a des sites alternatifs dont je me sens bien plus proche, mais je pense que justement nous avons trop de raisons de critiquer les médias du système pour ne pas nous réjouir de la diversité des médias alternatifs. D'accord, ça, voilà la réponse, hein, je ne cite pas tous les gens qui posent, parce qu'il y a énormément... Ah là, on nous demande, bon, petite question qui revient souvent, oui, vous pensez quoi d'Alain Soral? Alors Alain Soral, ce que j'en pense, mais d'abord, ce serait plus facile que j'émette un jugement fondé si j'avais l'occasion de discuter plus avant avec lui, ce qui ne serait pas inintéressant. En tout cas, je salue le travail qu'il fait pour éveiller les consciences à défier le système. Donc je ne me reconnais pas dans toutes les pensées soraliennes. Je ne suis pas un inconditionnel de toutes les sorties d'Alain Soral, mais encore une fois, je pense que dans le contexte général, de totalitarisme ambiant, de police de la pensée, de politiquement correct, eh bien, Alain Soral est une voix libre, courageuse, et que donc, eh bien, on doit se réjouir qu'il existe des voix qui ont suffisamment de rayonnement pour parvenir à susciter de plus en plus de défiance vis-à-vis du système orwellien dans lequel nous vivons. On nous demande aussi, qu'est-ce que vous pensez d'Albert Ali? Ça, c'est... vous avez fait une conférence, Voilà, avec Albert Ali. j'ai fait un débat avec lui à Lyon, si je ne m'abuse, et puis donc nous avons participé ensemble à la conférence de presse de Farida Belgoul le 19 février dernier. C'est quelqu'un pour
laquelle j'ai de la sympathie. Bon, là encore, bien sûr que nous avons et des divergences sur différents points et des antagonismes, mais voilà, je pense que nous avons une vraie sérénité et une vraie sincérité dans nos échanges, et que donc nous parvenons au moins sur des points bien précis comme l'idéologie du genre à contribuer à une convergence intelligente. Alors il y a une question, on nous disait que Ahmed Moualek, je ne sais pas si vous connaissez, vous voyez qui c'est Ahmed Moualek, un ancien partenaire de Dieudonné qui fait des vidéos, beaucoup de vidéos, il parle beaucoup de Soral, de Dieudonné, il parle beaucoup. Et il a parlé de vous, et il dit... je suis à l'oreille. Voilà. Attendez, j'ai pas dit ce qu'il avait dit encore. Il a dit le problème avec Escada, c'est est-ce que les musulmans de France, il va les renvoyer ou il va les convertir? Eh bien, si le choix est amusant, je dirais que, en tout cas, j'espère les convertir si la grâce le permet. Encore une fois, je suis cohérent. Je ne convertis pas par le glaive, je ne convertis pas par la force. Mais j'ai ce souci de charité pour mon prochain qui fait qu'en tant que catholique, eh bien, je souhaite le salut des âmes de mes contemporains. Alors justement, on va finir justement sur les livres que vous m'avez apportés sur la théorie du genre, donc, et sur le mariage homosexuel, homoparentalité. Donc, c'est vos deux quand même chevaux de bataille, si je veux dire. Ce sont en ce moment, effectivement, les sujets prédominants. Je pense qu'il est important de s'informer. Je pense que tous les parents ont le devoir de s'informer attentivement de ce qui se passe dans les écoles. Alors, par exemple, sur la théorie du genre, c'est quoi ce livre? Vous expliquez aux gens, c'est la théorie du genre, alors, comment elle s'incruste à l'école, dans ce etc. petit ouvrage, nous donnons toutes les références précises pour bien comprendre ce qui est en train de se passer non seulement en France, mais aussi dans les officines mondialistes et à l'étranger. Oui, parce qu'on a vu un rapport européen qui veut institutionnaliser la théorie au niveau européen, le Absolument. rapport Lunasec. De toute façon, voilà, il y a le rapport Lunasec qui a été voté au Parlement européen, voilà, qui cherche à imposer dans tous les pays de l'Union européenne l'idéologie du genre. Il faut se rendre compte quand même qu'en ce moment, en Allemagne, de façon régulière, on condamne des pères de famille à des peines d'emprisonnement fermes pour avoir refusé d'envoyer leurs enfants à l'école lors des cours d'éducation sexuelle. Donc le système totalitaire est vraiment bien en train de se mettre en place à l'échelon européen. Il y a aussi aux États-Unis la situation des camps gender. Prenez conscience qu'aux États-Unis, des camps de vacances, entre guillemets, sont organisés pour que des petits garçons entre 6 et 12 ans apprennent à se maquiller et à s'habiller en petite fille. On en est là, il faut en être conscient. Donc je cherche à donner aux parents toutes les références de façon à ce qu'ils puissent bien prendre conscience que ce n'est pas une espèce de fantaisie de ma part destinée à les épouvanter. Il y a un vrai péril, il faut qu'ils en prennent conscience. Et encore une fois, je parle en tant que catholique, bien sûr, mais il n'est pas nécessaire d'être catholique, il n'est même pas nécessaire d'être croyant pour comprendre la nocivité des idéologies qui sont en train de se mettre en place en ce moment. Et alors, votre deuxième livre, lui, c'est Mariage homosexuel, homoparentalité, décryptage d'une révolution sexuelle. Donc révolution initiée par un certain Kinsey, c'est ça? Alors Kinsey a été effectivement l'un des habiles propagandistes de cette révolution sexuelle. Et ceci dit, si cette révolution sexuelle se développe aussi facilement, c'est parce qu'elle est le reflet d'une convergence d'intérêts.
Encore une fois, vous retrouvez derrière tout cela le soutien financier de grosses multinationales. Il faut se rendre compte que, par exemple, des multinationales comme Microsoft, Google, Apple, Nike, Panasonic, Intel, eBay ont des patrons qui contribuent tous à une grande internationale LGBT. Et donc, vous avez en face de vous des puissances financières associées à des forces occultes et à des organisations subversives. Elles n'ont pas nécessairement toutes les mêmes objectifs, mais elles convergent, elles, avec une efficacité redoutable pour propager cette révolution sexuelle en considérant dans leur chef que la sexualité est un moyen idéal pour subvertir l'ensemble de la société. Oui, parce qu'ils cherchent donc à subvertir voilà, les enfants, on va dire, parce que ça commence voilà, aux enfants, au petit âge. Tout à fait. Mais quel est le fond de l'objectif recherché? Alors, on a évoqué tout à l'heure, oui, c'est vrai, la marchandisation du monde, mais d'un point de vue des valeurs, c'est quoi? C'est faire une société où on a inversé le sens de la sexualité, ou quoi, alors, quoi, c'est la partout générale, pour parler vulgairement, mais enfin, c'est là que il n'y a pas une réponse. Dans le sens où, comme je vous le disais, c'est un plan de convergence. Donc, selon les organismes qui participent à cette convergence, l'objectif peut être différent, mais convergent. Pour certains, c'est ce fameux nomadisme, parvenir à ne plus avoir face à soi que des consommateurs nomades et dociles. Pour d'autres, c'est inverser complètement les normes de la société. Si on prend le cas de mouvements féministes lesbiens comme ceux auxquels se réfèrent Judith Butler ou Monique Wittig, qui sont des théoriciennes de l'idéologie du genre, eh bien, elles n'hésitent pas à mettre en avant un modèle de société lesbien. Une hallucination de système de société orienté selon le prisme lesbien. Vous retrouvez également dans cette convergence les tenants du New Age, pour lesquels la liberté sexuelle est un dogme, un absolu. Vous retrouvez toute une série d'organisations politiques, révolutionnaires, pour qui la révolution sexuelle est un levier pour mener à la révolution politique dans la société. Les mouvances d'extrême gauche, les mouvances anarchistes. Et bien, il y a bien sûr aussi, j'en parlais, les forces occultes, la franc-maçonnerie entre autres, qui mènent une guerre ancestrale contre l'Église catholique et qui y voient une façon d'éradiquer le catholicisme en brisant la famille naturelle. Ça, c'est quelque chose. Et alors, une dernière question, parce qu'on nous pose tellement. Alors, oui, c'est une question qui est souvent revenue. Qu'est-ce que vous pensez des Cathares est-ce que vous avez une opinion sur l'épopée Cathare? Parce que c'est une question que j'ai vue qui est revenue plusieurs fois. Là, on est dans le domaine de l'histoire, et donc je suis plutôt un responsable politique qu'un historien. Donc je me contenterai de vous répondre que le catharisme était une hérésie. Voilà. C'est peut-être la réponse que j'attendais. Est-ce que c'est une hérésie? C'est une hérésie. Voilà, c'est une hérésie, parce que cet été, nous irons peut-être sur la trace des Cathares aussi. On s'est promis d'aller voir en tout cas ce qui se passe. Voilà, je finis vite fait avec les questions, puisqu'on est en retard déjà. Alors, Fort, M. Escada ne connaissent pas plus de théologie chrétienne, ils se rendaient compte alors que le refus de communisme des orthodoxes a une raison d'être, et du même fait un rapprochement avec le catholicisme est un compromis, pas la même conception de ce qu'est la Trinité pour commencer. Voilà, ça me suffit. Ils veulent entamer des débats théologiques. Mais de toute façon,
Oui, enfin bon, Ouais, là, ce sont des débats très théologiques. Et encore une fois, je répète que mon rôle, justement, n'est pas celui d'être un théologien, mais d'être un responsable associatif qui veut faire entendre la voix des catholiques dans le débat de société, le débat politique. Mon rôle est politique selon le prisme catholique. Donc voilà, je tiens aussi à ne pas entrer dans une confusion des genres dans ce domaine-là. Et ben voilà, au moins, comme ça, vous avez la réponse. C'est quoi les prochaines JRE aussi? On en profite pour donner des nouvelles. Alors, je sais que Farida Belgoul tient à conserver encore pour l'instant la date secrète de la JRE du mois de mars, secrète pour éviter que les familles ne soient soumises trop longuement à des pressions et des directions d'établissements scolaires et des rectorats et à la manipulation, au mensonge des médias du système et du monde politique. Donc nous travaillons, Civitas, en étroite collaboration avec les JRE pour préparer au mieux la JRE du mois de mars. Nous allons y mettre de gros moyens pour propager partout le message dès que nous aurons estimé que le feu vert est donné pour faire savoir la date. Mais en tout cas, cette fois-ci, le message passera dans tous les milieux sociaux, dans tous les milieux de parents, qu'ils soient musulmans, catholiques, ou qu'ils ne soient pas croyants, mais qu'ils se trouvent suffisamment inquiets de l'avenir de leurs enfants pour prendre conscience de la gravité de la situation. D'accord. En tout cas, on vous tiendra informé. Donc, si vous donnez l'information, vous l'aurez au moins une semaine avant le jour de retraite. Et ben voilà, comme ça, on retransmettra à nos auditeurs. Et ben merci beaucoup à la C'est moi qui vous remercie sincèrement de m'avoir offert une tribune pour parler à vos téléspectateurs. Et ben écoutez, c'était très enrichissant, je pense. Voilà, il va y encore avoir du débat sur le chat, ça va continuer. Hein. Merci à vous tous qui étaient connectés. Et si j'avais un mot à ajouter, ce serait simplement que voilà, j'essaye en tout cas d'être sincère avec vos téléspectateurs. Je déteste le double langage de la classe politique et donc à temps et à contre-temps, je donne mon opinion, non pas pour plaire, mais pour défendre ce que je considère être la vérité. Et je la dois à vos téléspectateurs. Eh ben merci. Et justement, on vous fait des éloges justement pour la clarté de votre raisonnement. Même des gens qui ne sont pas d'accord, ils disent au moins c'est clair même si on n'est pas d'accord. Et ça, c'est un point positif. Donc vous voyez, même vos détracteurs vous reconnaissent des qualités. Donc en tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à tous qui étaient sur le chat. Hein, Sam Wang, Anicette, Saint-Santé, Sainte-Quenelle, Luc de Saint-Gilles, Anicette de Nifpaume, La Vérité, Dame Wang, Gabonito, Alasso, Ozzy, Condémy, Jonathan, Malababs, etc. Daniel, voilà, LKJ, Jacques. Tous les habitués, merci d'être... voilà, vous avez posé beaucoup de questions, j'ai pas pu tout poser, vous avez vu, il y avait un long débat, donc de toute façon, on aura l'inclusion de vous réinviter. Mais très volontiers. Et ben, avec grand plaisir, on continuera cette discussion. Donc, merci en tout cas à vous tous. On se retrouve demain, ce sera avec Anthony Irigoyen. Voilà, donc on va parler encore, certainement, on va reparler en plus de remigration avec Anthony, parce que c'est un sujet qui l'affectionne beaucoup. Voilà, Stéphane, il était à la régie. Voilà, grosse dédicace aussi à Michael, à tout le monde. À vous, la régie, parce que vous savez bien, si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance.